Bonne oubliée à tous, ici le Héros l'Histoire, votre aventurier du multiverse dévoué. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur les références culturelles dans les jeux de société. Plus précisément, nous allons parler du jeu Fantasy Realms. Donc parmi les 53 cartes qui composent ce jeu, j'en ai sélectionné 15 que j'estime porteurs de références évidentes. Loup-garou, Conan le barbare, Yggdrasil, les nains ou les elfes sont quelques-unes de ces références. Restez avec moi si vous voulez en savoir plus. Bien, donc tout d'abord, quelques éléments pour que vous compreniez en quoi consiste ce jeu. Dans Fantasy Realms, nous sommes les dirigeants d'un pays. L'objectif est de bâtir le royaume le plus puissant possible. Pour cela, le joueur doit composer une main de 7 cartes en essayant d'accorder au mieux les bonus et les malus de chacune de ces cartes. À la fin, celui qui a le plus de points en comptant donc la force et les bonus de ces cartes l'emporte. Donc chaque carte comporte un nom, une famille, une illustration et un texte, où il est décrit donc bonus et malus et comment fonctionne cette carte. Parmi ces cartes, plusieurs offrent des références culturelles. En voici quelques-unes. Donc commençons avec 4 cartes, l'élémental de feu, de terre, d'air et d'eau. Donc voilà, les voici, les cartes, elles sont là. Donc chaque carte est associée à un élément particulier. Et cela renvoie à une tradition philosophique de la Grèce antique selon laquelle chaque chose de l'univers était constituée par un ou plusieurs de ces éléments. Chaque élément pouvait être symbolisé par une sorte d'esprit incarnant donc l'élément en question. Cette tradition philosophique est aujourd'hui récupérée par la fantasy et autres œuvres de fiction. Par exemple, dans Pokémon, chaque Pokémon est associé à un type, autrement dit un élément. Bon, dans Pokémon, il n'y en a pas seulement 4, mais le principe reste le même. Voilà. Donc passons à la suite. Voici la carte Source de vie. Donc dans la version anglaise, il est question de Fountain of Life. Et j'ai rapidement fait le lien avec la fontaine de Jouvence, qui porte aussi le nom de Fontaine de vie. Donc cette carte semble être une référence à la fontaine de Jouvence, qui est une source censée restaurer la jeunesse de ceux qui s'y baignent ou qui y boivent. Donc la croyance en une fontaine de ce genre est répandue dans le monde entier et dans de nombreuses mythologies différentes. Donc dans différentes mesures et à quelques variations près, il en est question dans la Bible par exemple, mais aussi chez les Romains, chez les Celtes et encore chez d'autres peuples. Passons à cette carte-là, donc c'est la carte infanterie naine. Elle reprend un stéréotype de la fantaisie, le nain. Mais avant de devenir un stéréotype de la fantaisie, notamment popularisé par Tolkien, le nain était une créature humanoïde issue de la mythologie nordique et germanique. C'est dire si l'histoire du nain est ancienne, elle remonte à bien avant la fantaisie. C'est une histoire qui est plus que millénaire. Voilà. Passons à une nouvelle carte, donc la carte dragon, qui évoque bien sûr dans son apparence un dragon de type européen. On n'y pense pas forcément quand on voit un dragon, mais il s'agit là d'une vieille croyance qui a plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Aujourd'hui, il est donc un stéréotype de la fantaisie, mais c'est un héritage du passé. Notre monde ne fait que reprendre ce qui existait déjà. Passons à une autre carte, les archers-elfes. Donc cette carte reprend le stéréotype de l'elfe dans la fantasy. Les elfes apparaissent ici dans la forme popularisée par Tolkien, mais avant de devenir une figure emblématique de la fantasy, les elfes étaient omniprésents dans de nombreux folklores. Ils apparaissent notamment dans la mythologie scandinave, où ils prônaient la forme de divinité mineure de la nature et de la fertilité, associée également au culte des ancêtres. On le retrouve aussi dans le folklore anglo-saxon, où il était assimilé aux fées et aux petits peuples. Il faut ainsi avoir conscience que le terme elfe recouvre une diversité de créatures plus ou moins différentes, allant du lutin au djinn. Ils sont tantôt bienfaisants, tantôt malfaisants. Donc sur cette carte, on a la forme popularisée par Tolkien, comme je l'ai dit, mais il faut bien penser que l'histoire de l'elfe remonte à bien avant la fantasy, comme pour le nain. Passons à notre carte, donc celle du dresseur. Donc le nom n'évoque rien, mais dans son apparence, elle m'a tout de suite fait penser à Conan le Cimérien, aussi connu sous le nom de Conan le barbare. Il s'agit là d'un personnage de fiction qui apparaît pour la première fois dans une nouvelle écrite par Robert Ervin Howard en 1932. Howard est considéré comme l'un des fondateurs de l'heroic fantasy. Pour vous faire une idée du monde fictif, les aventures de Conan se passent dans une sorte de passé mythique créé par Howard appelé Âge Iborien. Donc pour créer ce monde, Howard s'inspire de ses lectures et notamment de divers récits mythologiques. Bref, par la suite, le personnage de Conan sera repris par d'autres. Il y aura notamment des adaptations en bande dessinée, en film, en jeu de rôle, en jeu vidéo, etc. Et là donc, la forme de ce personnage, du dresseur, ressemble tout à fait à Conan le barbare. On passe donc maintenant à une nouvelle carte, donc la carte du basilic. Celle-ci évoque donc une créature légendaire qui remonte à l'antiquité gréco-romaine. Il était présenté comme un reptile au venin et au regard mortel.
Au vu de l'apparence qu'il a sur cette carte, il tient davantage de la description qu'en donne le Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il ressemble ici à un mélange entre un coq et un serpent. Pour ce qui est de la carte suivante, il s'agit d'une licorne, qui évoque bien entendu la créature légendaire qui porte le même nom. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, la licorne est mentionnée et décrite par Ctésias, un médecin grec. C'est vous dire que la licorne possède une longue histoire. D'ailleurs, elle n'est pas tout le temps décrite sous la forme dans laquelle nous pouvons la voir sur cette carte. Son apparence varie à travers le temps, parfois petite et fragile, parfois grande et menaçante, etc. Donc là, c'est sa représentation traditionnelle, disons, qu'on rencontre le plus souvent dans la fantasy. Voilà. Nous passons à la carte du doppelganger, donc qui fait référence à une créature qui apparaît dans de nombreux folklores. C'est notamment le cas dans la mythologie nordique et germanique. Le doppelganger se présente toujours comme le double d'un individu. D'ailleurs, le mot doppelganger est un mot issu de l'allemand et qui signifie double d'une personne vivante. Selon les traditions, l'apparition d'un doppelganger est un mauvais présage. Dans le jeu, le doppelganger a justement le pouvoir de copier une autre carte du jeu que l'on tient en main. Passons à une nouvelle carte, donc la carte de l'arbre-monde. Elle renvoie à une croyance qui se retrouve dans plusieurs mythologies. Le plus connu donc des arbres-mondes est Yggdrasil, l'arbre qui soutient le monde dans la mythologie nordique. Passons à une nouvelle carte, encore une fois, donc c'est la carte de l'hydre qui renvoie probablement à l'hydre de Lerne, une créature de la mythologie grecque que combat Héraclès lors de son deuxième travail. Enfin, on termine cette vidéo par la carte métamorphe. Dans l'illustration qu'il propose, cette carte fait référence au loup-garou, c'est-à-dire un humain qui se transforme en loup, ou comme ici en créature anthropomorphe, proche du loup. Donc cette créature apparaît très souvent dans les folklores européens. La première mention que nous avons de ce genre de créature nous vient d'Hérodote, un savant grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc là encore, le loup-garou est un vieil héritage avant de passer entre les mains de la fantasy. Donc voilà, c'est tout pour Fantasy Realms. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. La fantasy est un vaste univers qui mélange une quantité infinie de références à des mythes, à des légendes, à des contes, à un passé fantasmé, etc. C'est véritablement fascinant d'en étudier les références. Alors si cela vous intéresse, abonnez-vous pour participer à ce merveilleux voyage à travers les mondes de la fiction. C'était le héros de l'histoire, pour vous servir.